Ah, quand tu mets le volume à fond, c'est pas ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Cheapbusters. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais fait un live dans lequel je commandais des produits pour cette série de vidéos. Et du coup, aujourd'hui, on va tester un casque gamer acheté sur Amazon que j'ai payé seulement 15 €. Et autant dire que 15 € pour un casque gamer, c'est très peu. Du coup, on va le déballer, on va le tester et au final, on va voir si c'est de la qualité ou non. Et si pour 15 €, on arrive à avoir un bon micro-casque gamer ou pas. J'avoue que j'ai quelques doutes. Hop, le voici. Déjà, il a mis 3 semaines à arriver, hein. Merci Amazon, hein. Bon, au niveau de la boîte, déjà, voilà, c'est classique, ça reste bon. On n'est pas non plus sur une boîte ultra premium. Ça me fait assez penser aux boîtes de chez Corsair. Colorful Marquee Pro Gaming Headset. D'accord. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la boîte, hein, ça fait quand même cheap, hein, on le voit direct, rien que la photo du casque, on est sur un truc quand même ultra cheap. Mais bon, en même temps, pour 15 €, on va voir ce qu'il donne. Notice d'utilisation, hein, rien de plus. Ensuite, on tombe directement sur le fameux casque. Ça me fait penser à un casque que j'avais testé, que j'avais acheté sur Wish. J'avais testé des casques Wish et il me fait grave penser à l'un des casques que j'avais acheté. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche par là, je crois. Je crois qu'il y en a qui ressemblent beaucoup. Bon, on va déjà commencer par les connectiques. Câble tressé, bleu, bon voilà, hein, des familles comme d'hab. Câble d'une longueur acceptable avec une petite manette sur laquelle on pourra muter, démuter le micro et un bouton volume, donc je pense pour augmenter ou baisser le volume. Au bout de ce câble, nous avons alors pas mal de connectiques. Tout d'abord un USB 2.0 ainsi qu'un double jack micro et casque. Je pense que l'USB c'est pour l'alimentation des LED parce que je crois qu'il est full LED. Et en vrai, bon voilà, du coup on a toutes ces connectiques là et ce qui est sympa c'est qu'on pourra, je pense, le brancher sur PC et aussi sur diverses consoles, vu que moi j'avais des casques à l'époque qui étaient comme ça avec les 3 connectiques et je pouvais les brancher sur ma PS4, ma Xbox et du coup le PC. Voilà, il semble multitâche, on pourra du coup le brancher sur diverses consoles et diverses PC. Alors, le casque en lui-même. Bah écoutez, on est sur un casque des cheap, ultra cheap, hein, c'est du plastique, voilà, on le sent, hein, ça. Voilà, je pense que je peux le casser en 2 secondes, quoi. Le micro qui n'est pas détachable mais qui se rabat comme ceci. Voilà, ça s'est vu et revu, hein. Là aussi on n'est pas sur de la très bonne qualité. Comment il se... Ok, comme ça, on peut le régler. Bon, ouais, bon, la photo sur l'annonce Amazon faisait de meilleure qualité. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on l'a pas encore testé, donc je peux pas juger. Du coup, les amis, au niveau de l'annonce qu'il y avait sur Amazon et du coup, là où j'ai pu acheter le casque la dernière fois que je vous ai fait un petit live Cheapbusters, voilà à quoi ça ressemblait, hein. Déjà, au niveau du titre, je m'étais tapé une petite barre parce que le titre, voilà, est assez bizarre. Yuya, casque câble de jeu e-sport pour ordinateur avec caisson basse montée sur la tête avec casque audio. On est tout simplement sur une traduction Google Trad, je pense, du chinois vers le français, ce qui a donné ce titre complètement what the fuck. Au niveau des photos, bah écoutez, voilà, ça donne envie, hein, c'est de très belles photos. Le casque est bien mis en avant et comme je vous disais, du coup, il est assez polyvalent parce qu'il pourra se brancher notamment sur les PC, les smartphones, les Xbox One, les PS4, voilà, sur de multiples plateformes. Donc ça, c'est un point positif. Là, je crois qu'actuellement, il est plus disponible ou du moins, il est disponible chez d'autres vendeurs, mais moi, en tout cas, sur cette annonce-là, je l'avais payé seulement 15 € avec 5 € de livraison. Donc au final, le casque plus la livraison, on est sur un total de 20 € pour un casque gamer. À part ça, rien de plus, la description est là aussi complètement what the fuck. C'est là aussi du vieux Google Traduction, hein. On a traduit, je pense, du chinois ou une autre langue vers le français. C'est what the fuck. Casque des Bluetooth, Marshall, vintage, homologué, micro, cross, enfant. Mais d'où il y a enfant dans la description, quoi. Et du coup, j'étais allé voir dans les commentaires, mais en vrai, il n'y a pas de commentaires, donc je crois que personne
ou du moins personne a commenté et a noté cet article là. Je serai donc le premier à le faire. Bon du coup les amis, trêve de plaisanterie, maintenant on va du coup le tester parce que c'est bien beau de juger le design, de juger l'extérieur du casque qui n'est pas oufissime, qui est en vieux plastique, mais on sait pas ce qu'il donne. Ça se trouve niveau audio, niveau micro, bah il est bon. Je pense pas que pour 15 € on aura un casque gamer de type très bonne qualité avec un très bon micro, mais on peut peut-être avoir un petit casque gamer pas trop cher qui fonctionne, voilà, qui vous permet de jouer, parler à vos potes sur Discord. Alors déjà, oh là 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 là, il faut le brancher, le micro et le casque. Voilà, il est branché. Oula, je me suis emmêlé avec les fils. Ah ouais, c'est ce que je disais, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a un peu de LED, voilà, il est design, petit LED, voilà, des familles comme d'habitude. Bon, je vous avoue que c'est assez sympathique et ça rehausse un peu le design de ce casque qui est en vieux plastique bien dégueulasse. Et au toucher, ça fait vraiment... Là, je fais ça, j'explose le casque. Ok, tout est branché, normalement le micro marche, tout marche. Normalement, il n'y a aucun souci avec ça. Déjà, on va le mettre sur la tête. Ok, alors déjà une bonne chose, il isole ultra bien du bruit parce que je n'entends quasiment plus rien. Après niveau confort, c'est pas le must, hein. Déjà je sens qu'il appuie bien sur ma tête, tu vois, et je pense qu'au bout de 1 heure ou 2, le casque va m'exploser la tête. Après à part ça, voilà, on est sur un casque gamer cheap, bon, il se met bien sur la tête, le confort ça passe, l'isolation du bruit ça passe. Voilà, jusque là pour 15 €, je suis satisfait et je valide. Ok, maintenant j'ai mis un petit gameplay sur le PC, un petit gameplay Apex Legends et on va voir ce qu'il donne. Ok, donc je peux régler le volume. Ah, quand tu mets le volume à fond, c'est pas ça. Ouais, le son est un peu bizarre, c'est pas un son dégueulasse, mais c'est un son qui tourne énormément sur les aigus et qui semble un peu étouffé. Et même la puissance sonore n'est pas non plus oufissime quoi. Là je suis à fond de partout, que ce soit sur le PC et sur le casque, et le son voilà n'est pas ouf, et je sens vraiment les aigus très puissantes. Alors, niveau audio, qu'est-ce que j'en pense? Je vais être très rapide et très objectif. L'audio pour 15 € n'est pas forcément dégueulasse, loin de là. On a, c'est vrai, un audio assez étouffé et tirant énormément vers les aigus, mais bon, pour 15 € ça reste vraiment acceptable et on peut éventuellement l'utiliser comme casque gamer, du moins, voilà, une personne qui a pas beaucoup d'argent peut acquérir ce genre de casque là et pouvoir jouer, voilà, dans des conditions assez optimales parce que voilà, le son est bon, mais à part ça, on n'est pas sur un casque audio des plus grandes meilleures qualités au monde. Je sais pas si ce que j'ai dit c'était français, mais c'est pas grave. Après bon, c'est vrai que pour 15 €, je pense qu'il y a moyen que tu trouves mieux en occasion ou peut-être chez d'autres marques. Mais bon, hein, on va maintenant tester le micro et là je pense qu'on va bien rigoler. Ok, donc alors le micro, on met le casque, je démarre la capture ici. Alors le casque, hop, le micro juste ici, test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Par contre c'est vrai que le micro, voilà, pour le bouger c'est assez chaud et il se positionne pas devant la bouche, ça va être un peu chiant. Bon, c'est parti, dans 3, 2, 1, vous passez maintenant sur le micro du coup du casque, j'espère qu'il est assez bon, sinon je reviendrai vite fait sur le micro de la caméra, y a pas de souci. En tout cas, je sais pas, au niveau des pics ça a l'air pas mal, j'ai peur qu'il y ait énormément de bruit de fond, on va écouter le bruit de fond. Bon, on va aller écouter ça sur le PC, on va écouter. Alors, au niveau du micro, c'est ce que je craignais, il y a énormément de bruit parasite, de bruit de fond, de noise dans ce micro là. C'est vrai que voilà, le bruit est très présent. Après, concernant la qualité du micro pure en elle-même, franchement ça va, la voix est assez bien retranscrite, même si ça a tendance de faire un effet un peu, moi j'appelle ça de téléphone, voilà, c'est comme si j'étais au téléphone, mais c'est vrai que c'est pas trop ça. Après, il est pas d'une si mauvaise qualité que ça, voilà, moi j'ai vu pire en micro. Par exemple, le bruit de fond, tu peux essayer en post-production de l'enlever, d'essayer d'arranger un peu la qualité audio, la piste audio, pour au final enlever le bruit de fond et du coup avoir un micro acceptable. Après, si c'est simplement un micro pour parler à tes potes sur Discord, TeamSpeak ou Skype, ça ira amplement, voilà, ça suffira. Et surtout que normalement tu peux un peu l'améliorer. Après, pour faire des vidéos, des commentaires, là c'est chaud. Mais en vrai, je suis très surpris parce que pour 15 €, je m'attendais vraiment à un truc vraiment cheap, vraiment dégueulasse. Et au final, t'arrives à avoir un casque gamer avec un micro potable, voilà, il est pas oufissime mais il est pas dégueulasse, et un audio là aussi potable. Bon, je pense qu'il est temps de mettre un petit commentaire sur le vendeur Amazon, parce qu'en vrai voilà, son produit n'est pas si dégueulasse que ça, et il mérite bien un petit commentaire. On va le noter combien ce casque, franchement je vais lui mettre un 3 étoiles. On peut pas mettre 3 étoiles et demie? Allez, on lui met un 3 étoiles. C'est parti, on va rédiger le petit commentaire. Voilà, commentaire rédigé, en titre j'ai mis cheap mais pas trop. N'hésitez pas à aller sur la page Amazon, je vous ai mis le lien en description, mais mettez-vous aussi un petit commentaire, ou je sais pas si
si on peut liker les commentaires sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir, c'est marrant. Ah là 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 là. Bon, en vrai, au final, les amis, on est sur un casque plutôt cheap trouvé sur Amazon pour la modique somme de 15 €. Au final, voilà, c'est sympa. Après, je vous conseille pas forcément. Si vous pouvez mettre plus, mettez plus. Mais voilà, si vous voulez un casque pour vous dépanner pas trop cher pour 1 ou 2 jours, ça fera le taf. Bon, bah voilà, les amis, cet épisode de Cheapbusters est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu mets un like, tu mets un commentaire et tu t'abonnes à la chaîne. N'oublie pas bien sûr d'activer la cloche des notifications pour être notifié de toutes mes vidéos et ne plus jamais louper une de mes prochaines vidéos de Cheapbusters. Tu n'oublies pas que dans ma dernière vidéo, tu as 2 concours, donc du coup, si tu veux rester jusqu'à la fin de celle-ci, tu as eu la petite info, tu as le lien en description, tu vas voir ça. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.